Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a un exercice d'application sur la leçon précédente. Notre cours c'était l'heure sans S et l'heure avec S. On a vu que l'heure sans S peut être un pronom personnel ou un adjectif possessif. Il y a un pronom personnel lorsqu'il est placé avant un verbe. Et il y a un adjectif possessif lorsqu'il est placé avant un nom. On a vu encore que l'heure adjectif possessif peut être sans S ou avec S. Il est sans S lorsque le nom après c'est un nom singulier. Il est avec S lorsque le nom après c'est un nom pluriel. Parfait. Passons à notre exercice. C'est de la forme compléter les phrases avec l'heure sans S ou l'heure avec S et on trouverait la bonne réponse. La première phrase, la fermière appelle les poules pour leur donner du grain. Il avait de la joie dans leurs yeux ou leurs yeux. Les chats sortent leurs griffes. Marie et Sophie rencontrent leurs camarades et leur parlent. Les oiseaux bâtissent leur nid. Les enfants sont récompensés pour leur bonne conduite. Très bien, prenez votre temps à répondre et passons aux réponses. La première, il avait de la joie dans leurs yeux. Ici, la joie, c'est le bonheur. C'est-à-dire qu'ils sont des personnes heureuses, contentes. Très bien. Pour avoir la bonne réponse, il faut remarquer le mot après l'heure. Ici, normalement, c'est l'heure. Et ici, c'est le nom après. Ou bien le mot après. Ici, c'est un nom pluriel. Non, c'est un nom. Puisque c'est un nom, alors l'heure, c'est un déterminant. Très bien. Puisque c'est un déterminant, alors il y a deux choix. Ou bien l'heure sans S ou l'heure avec S. Pour cela, on va voir quoi? On va voir le nombre de noms après. Les yeux, c'est un nom pluriel. Très bien. Puisque c'est pluriel, alors le dernier choix, c'est l'heure avec S. Très bien. Et la réponse sera, il avait de la joie dans leurs yeux. La deuxième phrase, les chats sortent leurs griffes. Ici, l'heure c'est avec S parce que griffe c'est un nom pluriel. C'est de la même forme que yeux. Très bien. La fermière appelle les poules. Appelle, c'est le verbe appeler. Appelle les poules pour leur donner du grain. Ici, le grain, c'est la nourriture des poules. Pour toi, ta nourriture, c'est le pain, c'est la pomme de terre, etc. Pour les poules, c'est le grain. Très bien. La même chose, pour avoir la bonne réponse, il faut remarquer le mot juste après. Ici, le mot, c'est donner. Qu'est-ce que c'est donner? Donner, c'est un verbe. Puisque c'est un verbe, alors l'heure, c'est un pronom personnel. Et alors, il y a un seul choix, c'est l'heure sans S. Et la réponse, c'est de la forme. La fermière appelle les poules pour leur donner du grain. Très bien. Remarquons une petite chose. Ici, si on n'avait pas leur pronom, on aurait quoi? La fermière appelle les poules pour donner du grain aux poules. Et s'il y a la répétition du mot poule, on va remplacer le deuxième mot au poule. On va remplacer par un pronom personnel leur. Pourquoi? Parce que poule c'est un quoi? C'est un complément d'objet indirect. Parce qu'il est précédé par une préposition à accent. C'est très bien. La quatrième phrase, Marie et Sophie rencontrent leurs camarades et leur parlent. Très bien. Ici, la même chose. On va remarquer le mot juste après l'heure, c'est parle. C'est un verbe. Ici, parle. C'est un quoi? C'est un verbe. Alors, l'heure, c'est un pronom personnel. D'où l'heure, c'est sans S. Très bien. La cinquième phrase, les oiseaux bâtissent leur nid. Ici, les oiseaux, ce sont ici. Le nid, c'est ici. Le nid, en fait, c'est une maison temporaire des oiseaux. Très bien. Alors, la même chose. Nid, c'est un nom. Pardon. C'est un quoi? C'est un nom.
Puisque c'est un nom, alors leur c'est un déterminant. Puisque c'est un déterminant, il y a le choix entre leur sans S ou leur avec S. Et si leur c'est un nom singulier. C'est un nom quoi? C'est un nom singulier. Puisque c'est un nom singulier, alors leur c'est sans S. Très bien. La dernière phrase, les enfants sont récompensés pour leur bonne conduite. Leur bonne conduite, pourquoi on a fait leur sans S? Parce que, en fait, bon, c'est un adjectif épithète de conduite, mais ici, notre principal mot, c'est conduite. Alors, conduite, c'est un quoi? C'est un non singulier. Et pour cela, on a mis leur sans S. Remarquons bien qu'on ne fait pas attention au genre, on fait attention qu'au nombre. Très bien. Et si vous avez compris la leçon, si vous avez compris l'exercice d'application, vous pouvez faire l'exercice numéro 2. Et à la prochaine.